Ne va surtout pas vivre à Montréal si ton but c'est de t'installer au Canada à long terme. Je t'explique pourquoi. Dernièrement sur Instagram, j'ai pu échanger avec beaucoup de francophones installés au Québec ou à Montréal qui sont dans le flou concernant leur futur au Canada. En ce moment même, le gouvernement du Québec est en conflit ouvert avec Ottawa sur la question de l'immigration. Des discussions sont en cours pour réviser les quotas à la baisse et plusieurs programmes sont gelés ou suspendus. Résultat, des milliers de personnes déjà sur place attendent depuis des mois, voire des années, une réponse qui n'arrive pas. Déjà, faut parler du contexte. Le Québec, c'est une province francophone avec son propre système d'immigration. Mais depuis quelques mois, les tensions montent. François Legault accuse Ottawa d'accueillir trop d'immigrants temporaires et qui, selon lui, fait exploser la population et met en danger la langue française. En parallèle, le gouvernement québécois prépare une révision complète de sa politique d'immigration pour 2026-2029 avec une tendance claire à la réduction des quotas. D'après Radio-Canada, le Québec veut reprendre le contrôle total sur les seuils d'immigration, alors qu'Ottawa, lui, reproche le Québec de ralentir inutilement les processus. Bref, pendant que les deux gouvernements se renvoient la balle, les immigrants, eux, attendent. Ensuite, il y a les programmes suspendus. Depuis juin 2025, le Québec a suspendu le PEQ, le programme de l'expérience québécoise, le principal chemin vers la résidence permanente pour les travailleurs et les diplômés étrangers. Le volet travailleurs temporaires est gelé jusqu'à nouvel ordre. Le volet diplômé du Québec est suspendu jusqu'au 30 novembre 2025. Et ça, c'est sans parler du PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés qui a lui aussi été mis en pause avant d'être révisé. En résumé, même si tu travailles déjà au Québec, rien ne garantit que ton dossier avance. Concrètement, voici ce que ça donne. Des délais qui explosent, certains attendent depuis 2 ou 3 ans une réponse. Des critères linguistiques toujours plus exigeants. Et surtout, une incertitude totale. Tu peux remplir toutes les conditions aujourd'hui et voir ton programme disparaître le lendemain. J'ai parlé à plusieurs abonnés sur Instagram qui vivent à Montréal et au Québec. Ils bossent, paient leurs impôts, mais leur avenir est suspendu à une réforme politique. Et pendant ce temps, dans le reste du Canada, en Ontario, en Colombie-Britannique où j'habite, en Alberta, les candidats obtiennent leur résidence permanente via entrée express ou mobilité francophone. Comme moi, ça m'a pris 5 mois. Et c'est là que je veux en venir. Pourquoi choisir le Québec n'est pas stratégique? Si ton objectif c'est de t'installer durablement au Canada, alors le Québec n'est pas la voie la plus logique en ce moment. Parce que tu dépends d'un système provincial séparé du fédéral. Les délais sont plus longs, les critères changent souvent et tu es limité géographiquement. Ton projet doit rester au Québec. A l'inverse, avec un permis de travail fédéral comme la mobilité francophone, tu peux t'installer à Vancouver, à Toronto, à Calgary et accéder à tous les programmes de résidence permanente du Canada. Alors c'est quoi le plan B? Si tu veux venir rapidement, vise les programmes fédéraux, entrée express, mobilité francophone, PNP hors Québec. Si tu es déjà au Québec, prépare un plan de transition vers une autre province ou reste informé de la réforme 2026-2029. Le gouvernement a déjà annoncé vouloir réduire les seuils annuels et ajuster les catégories d'immigration économique selon ses besoins. Je le dis sans détour, Montréal, c'est une ville incroyable pour les Français. Mais si ton but, c'est la stabilité, la résidence permanente et le long terme, le Québec n'est plus la stratégie la plus sûre aujourd'hui. Pour moi, ça ne l'a jamais été. Et les discussions entre Québec et Ottawa montrent bien que les prochains mois vont être décisifs. Si tu veux t'installer au Canada, ouvre ton champ des possibles. Le Canada, ce n'est pas seulement le Québec, bien au contraire. Va chercher ta résidence permanente ailleurs, comme je l'ai fait. Moi, ça m'a pris 2 ans de ma vie et aujourd'hui, je peux aller vivre partout au Canada, y compris au Québec. J'ai sacrifié 2 ans. En tout cas, suis l'actualité de près si tu t'intéresses au Canada. Et j'ai également sorti un guide d'installation. Je te mets la vidéo juste en haut. Je t'invite à me dire en commentaire si le Canada t'intéresse, si tu es au Québec en ce moment et que tu es bloqué. Le but aussi, c'est de se conseiller, c'est de se donner de la force. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions sur mon compte Instagram qui s'affiche. Il y a également mon site internet soufdiene.com. L'espace commentaire est ouvert et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe!